mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box, j'espère que tout se passe bien. Alors, on va parler de Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Oh là là là, ces Saoudiens, ils nous fatiguent déjà. Qu'est-ce qu'ils nous ont concocté? Premièrement, on va parler de l'événement en lui-même, terme business. Ensuite, on parlera sportivement, mais en bref, hein, parce que c'est pas encore officiel. Il y aura une conférence de presse, je crois, le 15 janvier à Londres. On va voir s'ils vont annoncer ça officiel, mais on va en parler. Et fin de vidéo, un peu mon avis rapide. Mais on va faire une petite vidéo, les gars, en mode podcast. Tu m'écoutes tranquille, en détente. Mais il faut qu'on en parle quand même. Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Annoncé quand même par Eddie Hearn, promoteur de Anthony Joshua. Balayé ensuite par l'Arabie Saoudite aussi, au Riyadh Season, toujours, décidément. Francis Ngannou, il a encore rien dit sur le sujet, jusqu'à preuve du contraire. Donc je pense que ça sera vraiment officiel le 15, le 15 janvier. Mais moi, je me dis, après la victoire de Joshua contre Wallin et la défaite de Wilder contre Parker, comme il devait faire un combat Joshua-Wilder justement en mars, les mecs, intelligence, tac tac, ils ont vu que le combat Joshua-Wilder, il perdait d'intérêt, que sportivement, ça valait plus le coup non plus. Donc Joshua, lui, comme il sort d'une victoire et il veut rester actif, je pense il a dit à Eddie Hearn, tu vois, son promoteur, bah trouve-moi un fight, comme ça je reste actif. Et ensuite je prends Fury ou Usyk, tu vois. Parce qu'ils vont combattre eux aussi, donc je prendrai le gagnant. On va dire que ça part d'un bon sentiment. Mais nous ramener Ngannou, comme ça, sorti d'un chapeau. Bon, je vais d'abord parler business. En termes de business, c'est incroyable. Ngannou, jusqu'à preuve du contraire, les gars, rassurez-moi, il est quand même signé chez PFL. On est d'accord. C'est une ligue purement MMA. Mais il a fait aucun combat en MMA depuis qu'il a signé au PFL. Donc est-ce que je me dis, est-ce que c'est une vitrine qu'ils ont acheté le PFL, comme je te dis un exemple bidon, genre quand PSG ils achètent Beckham, qui joue 3 matchs et après il part. Mais le gars, il est quand même praticien du MMA. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un boxeur. Dans son ADN, c'est pas un boxeur. Tu vois ce que je veux dire? Même quand tu regardes le combat contre Gann, tu vois qu'en striking, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, les gars. Techniquement, c'est flingué. Même quand tu vois le combat contre Fury, franchement, il n'y a rien de fou, hein. Le combat, il était éclaté, en tout cas pour moi. Je parle de Ngannou, niveau technique, c'est flingué. Mais bon, après, c'est pas un boxeur, donc je lui en veux pas. Mais tu vois, quand j'entends des mecs, des grosses chaînes de médias en plus, hein, le comparer à des Mohamed Ali, non mais arrêtez les gars. Oh. À un moment donné, vous êtes gentil, vous êtes mignon, mais arrêtez. Un jab, cross, uppercut, il n'en a pas placé un. Aucun changement de rythme, aucune accélération. À un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. La boxe, c'est un sport, il faut le respecter. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien que. Attention, les gars. Là, en termes de business, Ngannou, il en est là. Parce que c'est un champion. Mais un champion de quelle ligue? De l'UFC. Ça aurait été un champion d'une autre ligue. Type Ares, Glory, One ou PFL. Jamais, au grand jamais, il aurait ses passes droits. Ça, faut se le dire. Et faut bien l'entendre, c'est un passe-droit qu'il a, parce que c'est une notoriété. Il est suivi, il a des followers, c'est un Africain, il représente l'Afrique. Tu vois, c'est. En termes de business, c'est fort. C'est très très fort. Il arrive à faire. Il arrive à combattre les gars. Je sais pas si. Écoutez la dinguerie que je vais vous dire là. Joshua, c'est le top 2 hein, chez BoxRec. Ah, j'ai une autre dinguerie que je vais vous dire aussi là. J'en parle juste après. Top 2 chez BoxRec, il arrive à combattre des top 5, alors que même des boxeurs qui sont là depuis longtemps, qui ont un palmarès beaucoup plus évolué que lui, qui ont des vrais fights, tu vois, des vrais boxeurs,
ne peuvent pas se permettre de faire ça. Je sais pas si on se rend compte du délire. Donc en termes de business, d'entertainment, c'est c'est incroyable. Tu vois, je le mets au même niveau qu'un Jack Paul. Pour moi, c'est du Jack Paul. Tu vois, c'est fou ce qu'il arrive à faire. Et l'autre truc que je voulais dire, Boxrec, je sais pas que j'ai pas compris. Ngannou, les gars, il est classé top 32 chez Boxrec. Mais le gars, il a un combat, une défaite. Tu peux pas le mettre 32e. Là, faut qu'il m'explique Boxrec, j'ai pas compris. Sinon, on arrête de dire les classements, ça sert plus à rien en fait. La notoriété prime. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de questions en fait sur cette vidéo. J'essaie de faire une vidéo courte, mais je vais accélérer. Euh, Du coup, businessment parlant, même pour Joshua, tu vois, je pense que ça va faire. Je sais pas s'ils vont le faire en pay-per-view. Ah, je pense qu'ils vont le faire en pay-per-view quand même. Ou Dazen, je sais pas, on verra bien. Mais bon, bref, en tout cas, ça va faire beaucoup de bruit. Businessment parlant, pour Ngannou, c'est bien. Pour Joshua, c'est pas ouf. Il a fait des combats meilleurs, il a combattu des champions du monde, tu vois. Donc, businessment parlant, pour Joshua, c'est pas foufou. Tu vois, j'aurais vu des autres combats, mais on en reparlera. Je pense que c'est un bon combat pour qu'il reste actif. Du moins, en termes d'hygiène de vie, de préparation, tu vois, de camp, d'entraînement, tout ça, c'est bien. Parce que là, il a combattu fin décembre, janvier, février, mars, c'est dans 2 mois. Donc c'est très bien, tu vois, s'il doit prendre un gros derrière, genre Usyk ou Fury, ça serait bien pour lui. Ngannou, j'espère qu'il est en forme. Parce que pour moi, c'est en boxe, je te parle en termes de boxe, c'est simplement un physique, tu vois ce que je veux dire. En termes techniques, c'est flingué. Il n'y a pas de jeu de jambes. C'est pour ça, les gars, faut arrêter de le comparer à Mohamed Ali. Vraiment, vraiment, faut arrêter, les gars. S'il vous plaît. Et oubliez pas de vous abonner, les gars. Donnez-moi de la force. On a 300 abonnés. C'est un truc de malade mental. Mais arrêtez de le comparer à Mohamed Ali. Les gars, rien à voir. On peut pas comparer des légendes. Le gars, il a un combat, une défaite. Et PFL, c'est quoi leur projet en fait? J'ai pas compris. C'est quoi leur roster? Ils veulent faire quoi de leurs combattants? Faut qu'on m'explique cette ligue parce que vraiment, je comprends plus rien. Je suis dépassé. Bon, maintenant, sportivement parlant. Sportivement parlant, pour Anthony Joshua, c'est bien. C'est un combat contre un mec d'une autre discipline, avec d'autres réflexes, d'autres attributs. Ça reste un physique, donc c'est bien pour lui. Je pense qu'il aura rien à apprendre d'un Ngannou. Mais médiatiquement parlant, bon, il n'en a pas besoin déjà, Anthony Joshua, mais ça va lui faire du bien aussi. En plus, là, on sait qu'il est dans un second souffle. Tu vois, il est bien moralement, mentalement, physiquement. Très bien pour lui. Ngannou, bah, pour le coup, même si je trouve que la barre, elle est quand même encore élevée. Parce que les gars, contre Fury, faire tomber Fury, ça n'a rien d'extraordinaire. Fury, il tombe quasiment, à tous ses combats, quasiment, il tombe. En plus, il l'avait dit en conférence de presse, parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte. Il a dit quoi? Il a dit, il va me connecter, je vais tomber, je vais me relever, je vais gagner. C'est ce qu'il a fait. Parce que les mecs, ils oublient les points, tu vois. Alors certes, je comprends, c'est une image choquante de voir quelqu'un de l'UFC faire tomber. C'est comme si McGregor, il aurait fait tomber Floyd Mayweather, tu vois. On aurait tous dit, wow. Mais c'est des fighters, les gars, c'est normal, tu vois, qu'il y en a un qui va au tapis à un moment donné. Mais en termes de points, il est largement loin, tu vois. Même si le combat, il était éclaté. Mais quoi qu'il en soit, Joshua est favori. C'est comme si tu me dis que un boxeur va faire un combat en MMA. Ça sera toujours le gars qui fait du MMA, qui est dans sa discipline propre, qui sera favori. Ça, on est d'accord. Donc Joshua favori quoi qu'il arrive. Et Ngannou, du coup, c'est ça que je voulais dire. Bah ce fight, on va voir du coup. Après, c'est beaucoup de pression quand même, hein. Il prend un top 2. Pour moi, c'est trop grand encore pour lui, c'est trop grand. Je vois qu'il aime la boxe, c'est un passionné, qu'il aime ce sport, qu'il veut le respecter, mais c'est trop grand. Tu peux pas commencer à. Et c'est dangereux aussi, c'est des poids lourds, c'est des mecs qui envoient des parpaings. Et les mecs, on oublie, ils disent souvent, ouais, Ngannou, c'est un gros punch et tout. Bah, contre un Ghané,
on a vu, rien donné. Contre un Fury, il prend une gauche un peu sur la tempe, en haut de la tempe, il tombe, mais il se relève direct, tu vois. Bon, ça l'a pas inquiété, tu vois. C'est un combat en 10 rounds encore. Je me dis, ça me fait penser à, ça, du combat de, comme si un boxeur il combattait un catcheur, tu vois, de l'exhibition, du spectacle, du show. Et j'arrive pas à être hypé, moi, par ce genre de truc. Je suis pas comme les autres, tu vois, de voir le délire. Waouh, waouh, c'est génial. Je fonctionne pas comme ça. Moi, je suis un vrai passionné de boxe et d'arts martiaux, donc ces oppositions-là, ça m'intéresse pas, tu vois. Je trouve qu'il y a rien à en tirer. Sur le papier, tu sais que Joshua est largement au-dessus. C'est son sport, sa discipline. Tu vois, il y a rien d'encourageant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il faisait un sparring avec un amateur, tu vois. Mais c'est bien pour l'amateur. Et du coup, j'en reviens à Francis Ngannou, c'est bien pour lui. Ça va nous montrer, et j'espère qu'il va nous montrer plus de choses. Parce que techniquement, ouais, c'était éclaté, hein. Franchement, c'était éclaté. Donc j'attends de voir, je sais pas, au moins 2 jabs d'affilée. Toi, comme je t'ai dit, jab, cross, uppercut. Ah ouais, un autre truc aussi. Les gros médias, là. Je les entends, ouais, oh, dans les clinches. Non, mais les gars, c'est de la boxe. On n'est pas en MMA. On n'est pas en Muay Thai. Les clinches, ça dure 5 secondes et on se sépare. Tu vois, faut arrêter le délire de ouais, ils jouent sur leur physique. Non. Les mecs, c'est des poids lourds, ils font tous 120 kilos. Ils ont l'habitude, ils font des sparring avec, en général, des mecs plus lourds qu'eux. Donc, clinch, pas clinch. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de clé. On est en boxe. Et on a bien vu que même avec Fury, tu vois, le clinch, c'était affreux, hein. Franchement, c'était affreux. Regardez, aucune technique dans le clinch, rien. Bref. Oh là là, mais je suis encore sur la comparaison de Mohamed Ali. Faut vraiment arrêter ça, hein. Faut vraiment arrêter. Vivement que les gars, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Comme ça, on parle vrai, parce que je vous ai toujours dit sur cette chaîne, il n'y aura jamais de favoris, jamais de favoritisme. Tu vois ce que je veux dire? Je parle vraiment, moi, pure technique. Donc, business, on a abordé. Incroyable. Les Saoudiens, ils vont nous faire encore un show à la, à l'américaine, à Las Vegas. Et de toute façon, je vous avais dit dans une vidéo avec Jack Paul qu'il faudra compter sur eux pour les gros événements. Maintenant, c'est. Donc voilà, c'est comme ça. Et ils font partie maintenant, le Riyadh Season, il fera partie intégrante pour des boxeurs de briller là-bas. Tu vois, je pense à l'avenir. Et sportivement parlant, moi personnellement, j'en attends rien. Bon, on verra le 15 mars s'ils annoncent ça officiellement. Mais ça sera pas ouf, hein. Je peux te dire un prono, mais ça, c'est pas encourageant, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de ceinture. C'est un combat en 10 rounds. C'est de l'exhibition. Moi, quoi qu'il arrive, mon prono, je pense que c'est Joshua avant la huitième, il va le sécher. Vraiment, par contre. Je pense que Ngannou est pas encore prêt, que ce soit physiquement, mentalement. Tu vois, on l'a bien vu avec Fury. Mais bon, si c'est officiel, je ferai une vraie analyse de combat. Mais après le quatrième, il était, ça y est, il était essoufflé. Il allait dans son coin, bouche ouverte. Tu vois, c'était pas. Mais après, c'est normal, tu vois, c'est un sport. C'est pas le même sport. Mais on attend tous son combat au PFL, du coup. Parce que bon, tu te fais signer au PFL, mais au final, tu deviens boxeur. Moi, je préfère qu'il soit carré, tu vois. Je préfère qu'il nous dise maintenant, je suis boxeur, je fais de la boxe, que tu es signé dans une ligue de MMA et tu fais de la boxe. Tu vois, faut respecter aussi bien la boxe et le MMA. Parce qu'il y a des mecs qui charbonnent au MMA, faut respecter aussi, tu vois. Donc voilà les gars, fini avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En bref, hein, parce que c'est pas encore officiel. On les connaît, les Américains, les Saoudiens. Tiri, tiri, tiri. Bref, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.